Journée ville morte décrétée le 3 juin dernier par l'opposition de la République démocratique du Congo. Échec ou réussite? Marche en soutien au changement de la constitution décrétée par la coalition citoyenne regroupant les églises des réveils et une partie de la société civile. Échec ou réussite? Cette nouvelle proposition de loi du député national Paul Gaspard Ngondankoy viole-t-elle la constitution ou la respecte? Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs de la radio-télévision La Vérité qui Libère, bonjour et bienvenue dans votre émission L'élo politique. L'élo politique, l'émission du peuple, par les peuples et pour les peuples. Votre émission, mesdames et messieurs, encore une fois de plus, bonjour et bienvenue dans votre émission L'élo politique. Quand nous avons la première phrase, toujours la marche de soutien au changement de la constitution aux aguets décrétés par la coalition citoyenne où ils ont regroupé une partie de la société civile na église des réveils. Est-ce que ça a succès ou bien échec? Et puis c'est quoi les messages transmis par la coalition citoyenne pour convaincre la population à accepter l'idée où il y a changement, il y a constitution? Journée ville morte aux acquis décrété na ba opposant ya République démocratique du Congo au bazali ko boya bongo changement ya constitution. Est-ce que ça qui réussite ou échec? Mesdames et messieurs, toujours analyser en gros na invité na ngai lelo, il s'agit de Symphorien Kayembe Ozali, analyste politique indépendant. Au-delà il y a on a tout analyser la loi Ozali aux portée sur les référendums en République démocratique du Congo. Ozali bon proposé na député national Paul Gaspard Ngondankoy. Est-ce que Ezali ko respecter ou bien Ezali ko violer constitution en vigueur il y a République démocratique du Congo? Symphorien Kayembe, mbote na ope boye malamu na lelo politique. So balanda biso na ngonga oyo na PCP bandeko na biso nyonso oyo bazo se retrouver na ba zone sous occupation na est ya mboka na biso bambote belé to bosani binote to pesi bosani bangote na message peu d'encouragement ndenge balobaka ke likama eyaka yango moko te eyaka na makambo ebele na minute oyo tozali susu na problème oyo etali likama ya maladi oyo tobengi Ebola ezali susu na bazone wana yango tokosenga na bakongolais nyonso bazo se retrouver na bazone wana ba meka ko respecter ba consigne oyo geste barrière au to bengi na lopoto ba geste barrière o ba consigne ba pesi pa ba minganga po ba mibatela transmission ezala ya makasité. Donc c'est par ces mots que j'ouvre ces débats. Je pense que au cours de cette émission tokolobela ba makambu o tu ko relever on peut ça ba point de vue na biso quand bien même ce n'est pas une parole d'évangile. Mais nous allons tenter de donner notre point de vue par rapport à chaque question que vous avez soulevée au débattre dans l'émission Oyo. Ok, merci beaucoup Symphorien Kayembe d'avoir répondu présent à notre invitation. Vous avez belé, mais Yomokundoye, quand même, vous allez fort malgré la difficulté aux allées dans la ville province de Kinshasa, surtout lié à transport, mais quand même tu es présent. Merci encore une fois de plus. Bandeko Balandi, Tozolo Belabongo, marche décrétée par les églises des réveils et une partie de la société civile pour soutenir l'idée à changement et la constitution. Est-ce que marche wana Isalami Lelo Ezali une réussite ou un échec? Journée ville morte aux opposition a décrété qui le 3 juin dernier dans la ville province de Kinshasa. Est-ce que Ezali une réussite ou un échec? Cette nouvelle proposition de loi sur les référendums en République démocratique du Congo proposée par le député national Paul Gaspard Ngondankoy, est-ce qu'ils vont contenir quelques dispositions où ils allaient violer la Constitution et la République démocratique du Congo ou non? Est-ce qu'ils allaient respecter la Constitution? Mesdames et messieurs, vous aurez des réponses au cours de cette émission avec mon invité Symphorien Kayembe. Tout banda rapidement, mais avant tout, banda ticket de topé sa mbote na bande konyon so bazali na zone sous occupation ba M23 kaka ndenge Symphorien otikoloba awa bola na biso na Goma na Bukavu na Kishishe na Kiwanja na Walikale na Ruchuru na Bunagana partout. Nous sommes de cœur avec vous. Le président de la République et tout son gouvernement pour na bolongo na captivité. Il y a M23 au bazali bon supplétif, il y a Rwanda na Paul Kagame président na bango.
Nous sommes de cœur avec vous, toujours porter binonamité, m'a fait toujours prier, beaucoup bima kalaté, na captivité. Sans plus tarder, Symphorien Kayembe. Question directe. Journée ville morte, selon Symphorien Kayembe. Ils ont acquis une réussite ou un échec? Merci beaucoup, Ndeko Deus. Parler de l'échec ou de la réussite, il faut nous interroger. Ville morte, c'est là qui décrété pour na nini. Avant, il y a échec, réussite. Ce qui est réussite. Ok. Qu'est-ce que la ville morte a changé? La ville morte a été décrétée pour obtenir quoi? C'était quoi l'objectif de décréter journée ville morte? L'objectif était que ndenge bazo sala loi référendaire na parlement. Bah si ba voter yango, bango ba eko décréter ville morte na sima. Donc objectif ya ville morte nanu ezalaki nini? Tango zolanda ba communication ya bandeko na biso, ya opposition. Bazolo bake ba décréter ville morte pour na kolakisa mécontentement na bango na procédure oyo ezosalema na parlement. Ok, lancer ville morte, journée ville morte. Pour exprimer mes mécontentement na bango. Après avoir exprimé leur mécontentement, c'est quoi les résultats? Parce que nous avons vu dans ces pays des villes mortes donner des réponses, des villes mortes donner des solutions. Ce n'est pas la première fois qu'on parle de journée ville morte dans notre pays. Donc ça a commencé avec d'autres formations politiques et nous avons vu des résultats palpables. Aujourd'hui, les gens vont me poser la question que non, ils ont fait seulement, c'est la première étape, peut-être d'autres étapes vont suivre d'autres manifestations. Il y a plusieurs activités à venir. Il y a plusieurs activités à venir. Alors, on doit aussi s'auto-évaluer. Auto-évaluation par rapport à la démarche Oibobandi. Pour qu'on puisse, par exemple, je ne pense pas qu'il y aura un retour. Donc, vous voulez qu'on puisse répondre. Vous reprochez quoi? Qu'est-ce que vous communiquez au peuple congolais que non, la loi viole quoi? La loi fait mal où? Parce que, dans la démarche à Bandeko, vous avez que la démarche moko boye o izo caché réalité ou vérité au bango bazoluka. Ce que l'andi bango bien, vous allez vous rendre compte que si aujourd'hui le président de la République décide d'approcher 3 de ces leaders de cette coalition-là, ça sera fragilisé. Si le président de la République dit que j'ai besoin d'attendre mes compatriotes là, vous verrez cette démarche va se terminer. Je vous donne seulement un exemple. Lorsque le président Fayoulou, le président de l'ECD, avait formulé sa demande de rencontrer le président de la République, et qu'après 70 heures, le président de la République avait rencontré le président Fayoulou et sa délégation. Est-ce que le président Fayoulou était revenu, avait demandé au peuple congolais d'aller rencontrer le président de la République? Et quand il est parti rencontrer le président de la République, à son retour, qu'est-ce qu'il a dit au peuple congolais? Ni vous, ni moi, nous ne connaissons pas Oyo Basolola, le président de la République, depuis Bakenda. C'est dernièrement où le président Martin Fayoulou a dit que non, le président Tshisekedi m'a roulé. Il t'a roulé en quoi? Vous vous êtes dit quoi? C'est de la même façon, avec cette aventure. Il va créer camp de la patrie. Non, il ne nous a pas dit. C'est ce que Martin Fayoulou avait dit à l'issue de cette rencontre. Non, lui avait son cadre de la patrie. Il était déjà initiateur de son cadre de la patrie. Il avait besoin de l'adhésion des autres formations politiques. C'est à ce moment-là que ça a bloqué. Il était initiateur du camp de la patrie. Et aucun parti politique n'avait manifesté l'intérêt de suivre sa démarche. C'est à ce moment-là qu'il avait entrepris des consultations, il avait entrepris des rencontres avec d'autres formations politiques. Et par la suite, c'est fini. Ça n'avait pas abouti. C'est toujours comme ça avec des initiatives de l'opposition. Ils avaient commencé avec la Mouka. Aujourd'hui, Jean-Pierre Mbemba est dans l'Union sacrée. Adolphe Mouzito dans les gouvernements. Ainsi de suite. Toutes les démarches que nos amis sont en train d'entreprendre ne vont pas aboutir. Dire que la ville morte... Vous êtes un prophète des malheurs, c'est un... Je ne suis pas un prophète des malheurs. Mais l'histoire politique, depuis que cette opposition a commencé avec des initiatives de Codeus, il y a une initiative qui produire par effet.
Saint-Forin quand même, ville morte, ça fait mal, très C'est mal. quoi, oui, ville morte, Gouvernement, j'accepte, je suis d'accord avec vous que ville morte a fait du mal. Alors, c'est quoi la suite? La suite, tu vois, on a mis les oeufs. Tu connais parce qu'on a mis les Parce qu'ils ont l'activité même en 2015, la dynamique de l'opposition, il y a activité. Si en 2016, ils ont en 2015, moi qui vous parle, j'étais encore étudiant à l'université de Kinshasa. J'ai rencontré et j'ai vu, et j'étais parmi les gens qui observaient des villes mortes. Et par la suite, il y avait une loi sur ce qui concernait le recensement avant les élections. Et cette loi, cette initiative a été retirée le même jour. Non, après plusieurs marches, non, après plusieurs manifestations. Je vous dis, c'était le 19. C'était la combinaison de plusieurs activités. C'était le 19 pendant que le Sénat tranchait au niveau du Parlement, chambre basse. Il y avait déjà des choses. Mais manifestation déjà dès le début à traitement au niveau Assemblée nationale. Je vous dis. Donc, il a fallu du temps pour atteindre l'objectif. Quand vous prenez maintenant ce que vous soutenez là actuellement et ce que nous avons connu en 2015, vous pouvez me donner un état des lieux par rapport à la configuration que nous sommes aujourd'hui, la configuration de la situation. Prenez la situation de 2015 avec la situation de 2026. En 2015, on a retiré. Mais ici, l'initiative a commencé. On a amendé. C'est un processus. Comme on a sous-caté. C'est un processus. Et les qui déjà étape en 2015, et les cas qui étape peut-être. Non. En 2015, il y a qui sous à niveau du Sénat. Et comment le Sénat peut voter, mais tant que la population a manifesté. Le Sénat n'avait pas voté. Mais jusque-là. Le Sénat n'avait pas voté. Bon, même si le Sénat a voté, mais et comment il quand même le Sénat? Donc, mais actuellement, ils ont la PAJ, la commission PAJ, l'Assemblée nationale. Non, elle est quittée. La pression. Et puis, procédure, ils ont moulaï. La pression. Il faut l'Assemblée nationale. La pression. Et l'équipe Sénat. Déjà, l'Assemblée nationale est l'équipe. Non, nous t'es commission PAJ. Mais quand. Quoi ça va amendement. Après, tant plénière déjà est voté. Bien sûr. Pour harmoniser. Bazo harmoniser. Batindi pour harmoniser après des batindi pour la seconde lecture. Na relancé na 2015 loi où bandai ko conditionner organisation élection na sensibilisation na identification et recensement. Et les gars qui na Assemblée nationale et les qui na Sénat. Et puis, il fallait qu'il y ait comme on président de la République, mais comment il était, n'est pas bloqué. Mais procédure normale, il y a loi. Il faut les canaux dans l'Assemblée nationale, les qui dans le Sénat, et les qui dans la présidence, et puis comme la Cour constitutionnelle a occupé aux zones. Donc, au moins, il y a des procédures, on a encore du temps. L'opposition a encore beaucoup de marges de manœuvre. Vous êtes journaliste, je crois que vous allez revoir. Je vous informe que ce que vous avez relevé, la loi a franchi au niveau de la Chambre basse. Ce n'est qu'une première étape. Non, je vous parle de ce que vous venez de dire de 2015. C'est Kengo Wanono sous. Mais Kengo Wanono a se prononcer comment ce qui lui comment dans le Mais parce que vous dites que non, il est resté que le président pour promulguer. C'est pourquoi je vous dis ça. Je dis c'est comment il y a niveau Sénat. Voilà. Les cas qui a niveau Assemblée nationale, mais jusque là, longue dans quoi comment dans Sénat. Vous pensez que c'est la ville morte qui va faire que cette démarche ne puisse pas aboutir? Ce n'est pas ma pensée. Non, parce que vous dites que quand vous comparez. Je ne compare pas. Les mêmes procédures sont encore en cours parce que je vous dis, il n'y aura pas gain de cause. Il n'y aura pas gain de cause. Ce que l'opposition est en train de chercher, nous tous nous les connaissons. Et connaissant le président de la République avec le temps, moi je ne suis pas là pour chercher qu'on puisse tirer des choses de gauche à droite pour que ça ne puisse pas se réaliser. Je pense qu'il y aura un moment où le président de la République aura besoin d'écouter ces gens-là. Et vous verrez que les démarches qu'ils sont en train de faire vont prendre effet une fois que le président de la République, même entre, je dis 3 seulement, les autres peuvent refuser, résister. Si 3 de ces leaders-là se prononcent favorables de rencontrer le président, parce qu'il y a beaucoup de charlatans là-bas. Je vous informe, il y a des charlatans. Quand vous prenez quelqu'un comme Olengankoy, quelqu'un comme Emery Olengankoy mais il est là. Entre-temps, il est 64. Il a 64. Ah bon? Entre-temps, il est du côté des mais fonction sont occupées dans la CNSA et c'est ça ce que je vous dis qu'il y a des charlatans dans cette coalition. Mais c'est pas normal. Il y a des gens. Mais pourquoi les gens de l'État ont évoqué étaient jusque là? Parce que Azan institution où
Institution d'appui à la démocratie. C'est une Mais institution. comment à Pony Souzou quand il y a opposition? Est-ce qu'il n'est pas d'accord avec les chefs de l'État? Question, s'il était sincère avant d'entamer la démarche ou d'intégrer la coalition, article 64, il allait déjà faire quoi? Démissionner. Il n'a pas démissionné. On lui pose la question, il dit je ne gagne rien. Mais c'est ça ce que je vous dis, qu'il y a à boire et à manger dans cette histoire. Je vous dis qu'il y a à boire et à manger. Omer Okondi fait l'opposition, son petit frère fait l'opposition lorsqu'il n'occupe pas un poste. Mais lorsqu'il a un poste, il ne fait jamais l'opposition. Depuis que Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir, comme nombreux au bazar na union sacrée, jamais ko sala opposition. Mais c'est ça, donc en fait la politique congolaise. On ne peut pas. Donc ils sont partout, même l'union sacrée, même à l'opposition. C'est partout, je vous dis, c'est partout. On ne peut pas réinventer la roue ici. C'est comme ça. Quand quelqu'un se retrouve, la politique c'est un monde des intérêts. Donc quand quelqu'un voit qu'il y a son intérêt là-bas, il s'approche. Les Okundi, les Sisanga et ainsi de suite, ils sont là parce qu'ils profitent de leurs intérêts. Mais dire que la ville morte, la journée de ville morte a réussi ou a échoué, c'est aux initiateurs d'en tirer des conséquences. Moi, bon, c'est Forin KMB. Bien sûr, au bout que c'est prononcé, ceux qui ont réussi ou échec, mais c'est biso journée à les 3 Mboka Kinshasa par rapport à ses habitudes. Ces habitudes, tu es bien embouteillage, il y a des véhicules, il y a des grandes artères. C'est-à-dire, mais Mboula ko beta bandi 5h 11h. Batu marathon. Après mais c'est aussi Mboula beta quitté mais Mboula beti na elango monité. Les 3 Mboula beta quitté. Mboula beti na elango. Aussi que tu as au moins Mboula opposition. Mboula beti na elango car to comme 10h batu merci beaucoup, c'est Forin KMB. C'est Forin KMB, coalition citoyenne où ils ont regroupé les églises des réveils na une partie de la société civile. Il y a Jonas Tchombela, Christopher Ngoy, organisé qui marche les lots pour soutenir l'idée à changement de la constitution. C'est une réussite ou un échec? Marche à l'élo. Marche, si nous partons toujours, moi je ne suis pas vraiment très exigeant par rapport à ces deux concepts de réussite et échec. Donc l'objectif, on doit d'abord savoir l'objectif de toutes soutenir l'idée du changement de la constitution. Voilà, soutenir. Maintenant, l'idée n'est pas soutenir ou c'est soutenir. Quand vous initiez des choses comme ça, je sais que la politique, c'est un terrain qui parfois demande qu'il y ait rapport des forces. Ça, ce sont des démonstrations que des camps politiques sont en train de faire. C'est ça ce qu'on appelle du rapport de force. En réalité, si nous allons dans l'optique dématérialiser l'idée du changement de la Constitution ou de la révision de la Constitution, il faut qu'il y ait déjà des initiatives déjà établies. C'est déjà à ce niveau, nous voulons que ça puisse avancer à ce oui, mais il faut avoir l'adhésion populaire. C'est ce que les églises cherchent. Si nous partons aujourd'hui dans cette optique-là, et que nous avons maintenant l'adhésion populaire, les gens ont marché presque tout Kinshasa a marché. Et après marche, on proclame que non, on change la constitution. Et c'est comme ça que ça se passe. La constitution ne sera pas changée par l'adhésion. Ça, je vous dis, ce sont des démonstrations politiques. La constitution ne sera pas changée parce que Ejiba a appelé ou Christopher ou Jonas Chomela ont appelé les gens pour manifester. Non, ce n'est pas comme ça. Ce sont des démarches politiques, ce sont des démonstrations d'efforts. Réussir ou pas, j'ai vu à travers des vidéos, on a démoli leur podium où ils devaient tenir, parler, ainsi de suite, on les a chassés. Donc c'est une manifestation qui n'a pas abouti. De comment on peut parler de l'échec ou de... Donc, selon Saint-Forin KMB, les mais ça n'a pas abouti. Ont échoué dans leur démarche. Non, ils ont marché. Et il fallait maintenant transmettre les messages. Mais ils ont transmis le message. Ou il fallait mettre... Ils avaient prévu... C'est rassemblé Ce n'était pas comme ça que c'était prévu. Ce qui s'est passé aujourd'hui avec les églises des réveils, c'est une jurisprudence. Les gens sont en train de parler aujourd'hui de l'échec des manifestations des églises des réveils, non? Parce que la police a interdit
qu'on puisse tenir Non, mais bah, tenir meeting na bango. Vous n'avez pas suivi la vidéo? C'était pas à Triomphal. C'était devant le palais du peuple où on avait monté le podium. Et lorsqu'ils sont arrivés là-bas, c'est interdit. C'est comme ça qu'ils se sont dirigés du côté du palais du peuple pour disperser les gens qui les accompagnaient. Je ne sais pas si vous avez compris. C'est ça. Ok. Donc on a interdit. Mais quand même, le message est passé. Jiba a insisté qu'on puisse même récupérer des sonorisations. Et la police a dit, nous-mêmes nous prenons soin, nous allons vous remettre vos sonorisations. Et pour calmer les gens qui accompagnaient l'équipe de Jiba, Christopher Ngoy, Jonas Tchomela, ils sont allés se réfugier du côté de Stade des Martyrs pour disperser, dire aux gens que ce que nous avons prévu, vous-même vous avez vu. Mais quand même, le message est passé. Le message est passé où? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Place meeting. Non, c'était pour faire disperser les gens que non, l'attention. Et Jibaman, dans son message, à cinq chef de l'État a continué la démarche, il y a un référendum. Pour tout changer la constitution. Pour dire que on les a la population peut pas soutenir l'initiative, il y a seulement constitution. On a refusé tout ce que Jiba voulait faire, la police est sortie, on a interdit parce que les podiums étaient montés depuis hier. Si tu passais là-bas. Mais comment accepter monter podium mais dans heure à manifestation baboui? Oui, c'est ça la question qu'il faut se poser. Est-ce que ce n'est pas pour se préparer à un éventuel peut-être refus dans l'opposition? Je vous ai dit on va prévoir déjà un sit-in devant l'Assemblée nationale le 12. Je vous ai dit ici que le refus, ce que nous qualifions aujourd'hui comme jurisprudence. C'est une jurisprudence. Et que demain, si on va refuser à l'opposition, que l'opposition ne puisse pas dire que non, on avait laissé Ejiba et ainsi de suite. Mais est-ce que c'est vraiment démocratique cette manière de faire? Si on refuse à Ejiba, ce n'est pas démocratique. Si on refuse à l'opposition, on marche sur les lois de la démocratie. Mais si on accepte Ejiba, l'opposition va dire Ejiba avait marché. Mais quand on refuse pour Ejiba, vous faites recours à la démocratie. Donc ça, c'est la politique de deux poids, deux mesures. Au niveau de l'Assemblée nationale, bientôt, marche. Mais l'opposition a décrété qu'elle va déposer plutôt son mémorandum, c'est une devant les palais du peuple. Et Ejiba Chité aussi où? Devant les palais du peuple, non? C'est-à-dire ceux qui opposent au Babik, ça va, tu es sur le palais du peuple, mais tu remarches dans Tchangouti. Non, ils ont dit que les leaders de l'opposition ont parlé des sit-ins. Des sit-ins n'est pas dit marche. Oui, mais ça va changer, il va changer stratégie. Et ils vont aller les faire. Changer sur terrain. Ils vont les faire où? Parce que c'est le Parlement aujourd'hui qui est au centre de tout ce que nous sommes en train de parler sur la loi référendaire. C'est vrai. Au exemple en 2015, tant que changer de décision, manifester dans le Parlement. Non, on attaquait, les cibles étaient c'était partout. À l'Unikin, tu étais à l'Unikin. C'est pourquoi, attendez un peu. Marche et sit-in, ce ne sont pas des choses cohérentes. Qui peut changer stratégie. Non, sit-in, ils vont aller déposer leur mémorandum ou alors. Nabi qui peut changer stratégie. Stratégie en quoi? Sit-in et comme il marche. Et comme il marche. Si c'est ce qui est comme il marche, oui. Ce qui est comme il marche, j'accepte. Mais ce qui est jusque là, ils ont parlé des sit-in. Qui nous déposer mémorandum en abango pour leur mécontentement, ça va. Mais ce qui est en marche, comment au Kolobaki ceux qui voilà, il comme une hypothèse. Mais pour le moment, moi, je regarde ce qu'ils ont dit. Je ne suis pas dans ce qui va être. Comment expliquer coalition citoyenne au Ejiba Mampia, on va prévoir qu'il marche. Mais comment qui sit-in devant parler du peuple? Non, comment qui sit-in était? Bon, ça n'a pas parlé du peuple. C'était l'endroit prévu. Bon, parfois, il y a des choses. Si je suis en train de parler sur ces choses, c'est parce que je suis l'information. Normalement, je ne suis pas membre de cette plateforme-là. Pour me faire passer comme porte-parole. D'accord, merci beaucoup, Symphorien Kayembe. L'opposition, notamment Martin Fayoulou, Délice Sanga, Jean-Marc Kaboun, accuse le chef de l'État d'avoir trahi la Constitution. Et puis, va prévoir un sit-in devant l'Assemblée nationale le 12. Est-ce qu'ils ont-ils raison? Il y a quoi accuser le chef de l'État? Est-ce que, oui ou non, Félix Tshisekedi a trahi la Constitution ou a prêté un serment à gérer, à respecter en 2023? Non. Vous avez dit oui ou non? Je commence par non. Oui, allez, expliquez maintenant pourquoi non? Non, c'est à vous de me dire qu'il a trahi
Il a violé cette disposition. Parce que moi, je ne connais aucune disposition que le président de la République a violée dans cette constitution pour dire qu'il a trahi la constitution. Ok, selon l'opposition, d'abord, le fait pour le chef d'État à Kolobaki, non, il n'a pas besoin d'un troisième mandat, mais ce qui, population, PCA troisième mandat, à cause. En quoi ces paroles-là ont violé la constitution? Parce que déjà, la constitution limite les mandats à 2. En quoi ça a violé? Violer, c'est-à-dire se faire par force. Le président a parlé. En quoi ces paroles-là ont violé la constitution? Mais dans la moyenne, ni la procédure, ni la population, ça y est, troisième mandat. Il a parlé, il a donné son point de vue, comme vous et moi, nous pouvons aussi donner des points de vue. N'est-ce pas, ce point de vue viole la constitution? Ça viole la constitution en quoi? S'il vous plaît, lorsqu'on dit que quelqu'un a violé, enlevons la constitution. Quelqu'un a violé, par exemple, un mineur. C'est quoi les éléments matériels? Faire les attouchements sur alors, les mineurs. Maintenant, qu'est-ce que le président de la République a... Donc, quand on a déjà pour lui de vouloir accepter une quelconque, ou soit un quelconque troisième mandat. C'est une affirmation ou conditionnelle? Déjà, la violation ici est intentionnelle. Non, c'est une affirmation ou conditionnelle? La violation ici n'est pas intentionnelle. Entre le président de la République qui a tenu des propos, qui n'ont pas volé, que ces propos n'ont pas violé la Constitution. Et c'est lui qui a perturbé l'institution, les institutions. Entre les deux personnes, l'opposition peut porter plainte contre qui? Bon, c'est à moi de vous poser des questions quand même. Non, on est en train de réfléchir. Merci beaucoup, s'il vous plaît, j'arrive. Je ne vous ai pas posé la question pour répondre. On est en train de réfléchir. Allez-y, allez-y. L'opposition prévoit une plainte contre le président de la République. Selon l'opposition, le président de la République a renversé l'ordre constitutionnel. C'est ça les mots qui caractérisent leur plainte. L'ordre constitutionnel est perturbé par M. Félix Tshisekedi. Quel est l'ordre constitutionnel que Félix Tshisekedi a renversé ou a troublé? On en parle maintenant parce qu'il y a une démarche au niveau de l'Assemblée nationale qui tente à perturber l'ordre constitutionnel. La loi Ngondankoy, où il a voté au niveau de l'Assemblée nationale la semaine passée, selon l'opposition, cette loi viole la Constitution. Viole quel article? À part ça, cette loi vient modifier la Constitution. Viole quel article? D'accord. La loi, il est, s'il vous plaît. Allez-y, allez-y. Il est facile de dire que la loi dont l'initiateur est le professeur Gaspard Ngondankoy plutôt, viole la Constitution. Mais il est aussi difficile de l'éprouver. Parce que lorsqu'on parle de la violation de la Constitution d'une loi, nous entrons dans la Constitution. Et dans la Constitution, il y a des articles qui font à ce qu'une loi puisse passer par ce qu'on appelle la constitutionnalité. C'est-à-dire l'article 5, l'article 218, l'article 219, l'article 220. Quand vous regardez tous ces articles ici, en quoi cette loi référendaire qui vient renforcer les pouvoirs du peuple de s'exprimer dans un état démocratique, quel article a été violé par cette loi? Ou quelle disposition de cette loi a violé la Constitution? Ou quelle disposition de cette loi force la Constitution pour que la Constitution soit révisée? Ok, merci beaucoup Symphorien Kayembe. Dans cette proposition de loi du professeur Ngondankoy, d'abord, la Constitution prévoit 3 matières oyo qui consulter dans le peuple congolais. Premièrement, lorsqu'il s'agit de faire le référendum, il faut consulter le peuple. Deuxièmement, lorsqu'il faut changer la capitale, par exemple Kinshasa et la capitale, comme Lubumbashi, Goma et comme capitale, il y a la République démocratique du Congo. Troisièmement, c'est lorsqu'il faut céder une partie du territoire national ou soit annexer une partie, il y a pays étrangers dans la République démocratique du Congo. 3 matières aux alliés constitutionnelles. Mais dans cette proposition de loi, le professeur Ngondankoy ajoute une 4e matière. Et puis, c'est bien précisé, référendum sur les matières non prévues par la Constitution. À combien de bon la loi? Matière non prévue par la Constitution.
N'est-ce pas une violation de la Constitution? C'est un forêt quand même. Décoder aussi, il faut parfois avoir un peu de retenue lorsque vous taxez déjà des violations. On dit c'est une question. S'il vous plaît. On a confirmé que c'est une violation. N'est-ce pas que cet ajout, cette quatrième matière vous avez posé la viole question. la Constitution? C'est ma façon de réfléchir. Allez-y, allez-y. Comment une matière qui n'était pas prévue dans la Constitution et qu'on ajoute cette matière-là à travers... Ici, tout le monde chante, non? Non, ça peut être complété par des lois. Nous avons des lois organiques, la Constitution ne peut pas tout englober. Mais aujourd'hui, on initie une loi, on dit non, cette loi viole la Constitution. Mais entre-temps, on vous dit que non, il faut que la Constitution puisse prévoir tout. Non, la Constitution ne peut pas prévoir tout. Il y a des lois organiques, il y a des principes généraux, on peut faire recours à tout ça. Mais quand quelqu'un se met, il dit non, on renforce cette loi. La loi n'existe pas. La loi sur le référendum n'existe pas. Oui, mais la loi doit tabler sur ce que dit la Constitution. Donc la loi doit tabler sur ce qui dit la Constitution. Dans la Constitution, article 5, si tu peux lire l'article 5, est-ce que la loi viole l'article 5? Parce que c'est l'article 5 de la Constitution qui donne le pouvoir au peuple. Tout est prévu dans l'article 5. Si la loi viole l'article 5, à ce moment-là, on dira oui, la loi viole l'article 5. Est-ce que la loi viole l'article... Oui, non, la Constitution donne 3 matières au peuple pour s'exprimer pendant les référendums. Ce n'est pas à moi de... J'aimerais que vous puissiez lire la Constitution. Parce que ce que vous avez dit risque d'être en contradiction avec l'article 5 de la Constitution. Parce que c'est l'article 5 qui est donc la base légale du référendum. Allons-y. Ouais. La souveraineté nationale appartient au peuple. Ouais. Tout pouvoir émane du peuple qui l'exerce directement par voie de référendum ou élection et indirectement par ses représentants. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. La loi fixe les conditions d'organisation des élections et du référendum. Le suffrage est universel, égal et secret. Il est direct ou indirect. Sans préjudice de ces dispositions des articles 72, 102 et 106 de la présente Constitution, sont électeurs et éligibles dans les conditions déterminées par la loi tous les Congolais des deux sexes âgés de 18 ans révolus et jouissant de leurs droits civils et politiques. Donnez-moi l'alinéa ou paragraphe où on a parlé des 3 matières que vous avez soulevées. Non, s'il vous plaît. Vous parlez de la Constitution. C'est que la Constitution a prévu. Vous avez parlé des 3 matières. Donnez-moi dans cet article 5 qui donne le pouvoir au peuple de passer par voie référendaire 3 matières. Mais lui-même, Gonankoy a soulevé on a on est en train de réfléchir. Oui, mais c'est constitutionnel. Moi et vous, maintenant, Gonankoy a fait sa part. Nous faisons notre part pour expliquer aux Congolais. Vous avez dit c'est constitutionnel. Moi, je vous ai donné l'article qui donne pouvoir au peuple de passer par référendum. Maintenant, donne-moi l'article qui met barrière qu'il n'y a que 3 matières. Il y a une disposition où d'abord il y a une condition, mais Gonankoy yemoko na loi na ye a tchangwa lobby qui est constitution et prévoir 3 matières, mais lui il a ajouté une 4e matière où il ouvrir champ et ouvrir champ. Vous voyez maintenant. Mais pourquoi il a écrit matière non prévue? C'est bien écrit dans la proposition de loi naïe. Matière non prévue par la Constitution. J'ai la loi ici. Quand nous venons ici, je l'ai toujours dit. Oui, mais lisez l'article 24 de cette loi. Non, déjà c'est une erreur. Quand vous parlez de l'article 24 de cette loi, si nous lisons, c'est autre chose. Moi, j'ai pris le soin de lire cette proposition ou cette loi. L'article 24 dit ceci. Est puni d'une peine de servitude pénale de 1 an à 5 ans et d'une amende de 5 millions ou 10 millions de francs congolais ou d'une de ces peines seulement. Bon, peut-être. Vous voyez, bon, peut-être ça parle autre chose. Mais moi, je peux te donner la loi où nous avons awa. Ouais. Tangana place baolba référendum portant sur des matières non prévues par la Constitution. Le gars disposition peut-être et pas dans article moussous. Matière non prévue par la Constitution, c'est bien écrit. Est-ce que oui ou non dans cette loi, on n'a pas ajouté une matière? Maintenant, non prévue par la Constitution. Attendez, nous sommes des scientifiques, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous pouvez
avec tous les respects que je vous dois, Allez-y. en quoi consiste une loi? Pourquoi on passe par une loi pendant que la Constitution a déjà prévu tout? C'est pour compléter la Constitution ou faire Constitution quoi? est une grande ligne. Non, Et une grande ligne. j'ai dit en dehors de ce que la Constitution Mais est-ce qu'on a peut fait. parler d'une disposition non prévue par la Constitution? Hein? On peut parler d'une disposition non prévue par la Constitution. On peut parler d'une... Disposition non prévue par la Constitution dans une loi. Je vous dis que la loi vient compléter. Hmm. Et si... Quand on complète, est-ce qu'on peut aller au-delà de ce qu'on complète? Mais alors si c'est déjà bouclé par la Constitution, Hmm. en quoi la loi vient faire, la loi vient faire quoi? Constitution peut sur 3 matières, oh, yo, il faut développer. Yo, bah, ici 4 matières, est-ce que c'est Les constitutionnel? histoires que vous... Donc, pour vous, maintenant, pourquoi on doit respecter la Constitution ou on doit faire recours aux lois? Parce que vous êtes en train de parler des choses, peut-être nous sommes en train de se perdre pour rien. Vous C'est dites pour que rien. non, on doit rester, s'il vous plaît. Allez-y, Les gens allez-y. ne peuvent pas aller au-delà. La Constitution a prévu gratuité de l'enseignement. Hmm. Donc on vient réfléchir, on dit, donc quand on dit gratuité de l'enseignement, on ne peut pas parler de gratuité de l'enseignement supérieur. Parce que Non, la non, Constitution- ils en ont sens sonati. non, 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 je suis en train de réfléchir. Mm. Non? Dit que non, gratuité de l'enseignement. Et dans la faisabilité, vous verrez que maternelle, ce n'est pas gratuite. Et l'école primaire qui est gratuite, ainsi de suite. Est-ce Non, que non. c'est ce que la Constitution Non, a non, prévu? prenons l'exemple. Non. Toi, tu as un exemple, Non, on ouais. a renchéri en Oui, peu. ouais. Constitution lobby, République démocratique du Congo, ils ont organisé gratuité de l'enseignement dans le niveau primaire et secondaire. Ouais, Mais quand vous venez avec une loi, ouais. pour nous établir la disposition, on a dit que non, vous avez ici matière non prévue par la Constitution, vous avez ici gratuité universitaire. Ce n'est pas une violation. C'est une violation pour vous. Ce n'est pas une violation. Parce Qu'est-ce que qui viole? le fait déjà d'écrire matière non prévue par la Constitution. Non. Dans la loi, on a encore. Qu'est-ce qui viole? C'est à vous de lire. Moi, je suis là, je suis en train. Vous m'avez invité, vous me posez des questions. Vous allez lire, me convaincre que oui, ce qu'il a dit, donc non prévu. Je ne sais pas comment on peut aller dans une option que non, comme quelque chose qui n'était pas prévu dans la Constitution est ajouté dans la loi, c'est une violation. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment vous qualifiez la violation. Dans cette proposition de loi, Ngondankoy dispose 4 types de référendums. Ouais. Premièrement, du référendum portant sur la révision de la Constitution. Ce que vous n'avez pas cité ici parmi les 3 matières que vous avez citées. J'avais cité la Ok. révision constitutionnelle. Ok. Deuxièmement, du référendum portant sur les transferts de la capitale. Troisième section, du référendum portant sur la cession, l'échange ou la jonction des territoires. Quatrième section, du référendum portant sur des matières non prévues par la Constitution. C'est bien écrit. C'est Est-ce quoi que- la matière non prévue par la Constitution? Il n'a pas étalé. Avec la matière non prévue par la Constitution. C'est-à-dire quoi? On se retrouve dans une situation où il s'agit peut-être de toute notre population, tout ça, les référendums. Toute matière, parce qu'à ouvrir champ, dans la matière nyonso, peut-être parce qu'il n'est pas écrit qu'une gratuité, il y a université. S'il faut organiser la gratuité des études universitaires, tout un référendum toute notre population. À ouvrir matière nyonso. Est-ce que ce n'est pas une violation à la Constitution? Est-ce que le fait d'ouvrir ces champs, Yaokuma, matière non prévue par la Constitution, ce n'est pas une manière déjà de préparer quand on aura une proposition de loi sur la Constitution? Pour non, c'était prévu par la loi sur les référendums, matière non prévue par la Constitution. Une manière de dire que non, même les changements de la Constitution, c'est une matière non prévue par la Constitution, pour dire à la population que non, ce n'est pas une violation quand on change la Constitution, mais c'est déjà prévu dans les matières non prévues par la Constitution. Déjà, le changement de la Constitution, c'est dans aucun pays au monde, tu ne verras pas une Constitution prévoir le changement de la Constitution. Toutes les constitutions prévoient seulement révision. Mais dans quelle procédure on peut changer la Constitution Dans quelle procédure? quand ce n'est pas prévu dans une Constitution? Quand ce n'est pas prévu dans une Constitution, dans quelle procédure? Parce qu'il y a la procédure pour réviser. Mais quelle est la procédure pour changer quand ce n'est pas prévu dans la Constitution?
Vous m'avez... N'est-ce pas, on est en train de créer la procédure ici avec cette loi encore. Selon vous. Vous me prêtez des... C'est une question. Moi, je te pose des questions. Je n'affirme pas. Non, vous affirmez. Quand vous dites que non, ce n'est pas prévu. C'est une... Attendez, je vous réponds. Je vous réponds. Lorsque la question du changement n'est pas prévue dans la Constitution, en droit constitutionnel, il y a des mécanismes pour changer la Constitution. Première option pour changer la Constitution, on nous parle du coup d'État. Pour changer la Constitution. Deuxième élément, on nous parle de révolution. La révolution. La révolution. Et il y a un autre élément que j'ajoute, c'est par consensus. Les gens peuvent se réunir. C'est vous qui ajoutez ou bien c'est la science? C'est la science. Okay. Par consensus, les gens peuvent se réunir, se mettre d'accord. Si ce n'est pas faisable, vous pouvez me dire pourquoi les élections ont été organisées en 2018 sans respecter la Constitution. C'était le consensus. Alors, ce sont ça donc. Mais on n'avait pas changé la Constitution. Moi, je vous parle en tant que politologue. Ne me prenez pas comme juriste qui va rester esclave de ces tests. Pour rester esclave de ces tests, il va te parler des révolutions, il va te parler du coup d'État. Mais moi, je te dis, à travers un consensus, les gens peuvent se réunir parce que les gens qui sont censés respecter la Constitution, ce sont des humains. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Est-ce qu'on réunit les gens autour d'une table pour trouver un consensus sur le changement de la Constitution? Je vous ai dit ici que peut-être vous n'avez pas bien compris c'était quoi mon idée de dire que non, j'ai dit actuellement. S'il vous plaît. J'ai dit actuellement. Parce que vous aviez dit si le président rencontre peut-être 3 opposants. Ouais. On peut arriver à la fin de cette démarche de l'opposition. Okay. Mais dans les cas actuels, est-ce que c'est vraiment ça la démarche? Ce n'est pas ça la démarche. Parce que si vous dites que c'est la démarche, l'opposition a déclaré ville morte. Elle veut obtenir quoi? Si ce n'est pas la démarche. Elle ne va... Donc, si nous nous posons la question, nous regardons en face. Ville morte, marche, tout ce qui va avec, à la fin. Elle veut obtenir ce qu'on avait obtenu en 2015. En 2015. Ce qu'on avait obtenu en 2015, c'était quoi? C'était la fin à Nini. Il y a loi à Mina kuna na Gari Sakata. Ouais. Oui, on a conditionné l'organisation élection à recensement. Ouais. Ah, bah conditionné l'organisation à élection à Nini. Non, ils ont une loi sur les référendums. Selon eux, ça vient la Constitution. Nous sommes des experts des spectacles. Vous dites qu'on avait obtenu en 2015 tout ce que vous avez évoqué là. Aujourd'hui, les élections sont tenues en 2016. Non. En 2018, non. Mais il y avait consensus après. Mais il n'y avait pas conditionnement d'organiser des élections au recensement. Ouais. Donc, ils avaient obtenu gain de cause. Ils avaient obtenu gain de cause. Et aujourd'hui, ils vont obtenir gain de cause en retirant cette... Ce n'est pas à moi de le dire. Ouais? Ce n'est pas à moi de le dire. Mais nous sommes en train de réfléchir. Je ne dis pas que vous puissiez dire quelque chose par force. Non, nous réfléchissons. Donc, moi, je suis de ceux qui pensent que... Je l'ai toujours dit. Quand il y a un problème, je prends le président Sessanga, le président du parti en vol. À son temps, initiateur de la révision de la Constitution et dans son projet, 34 articles à réviser. Aujourd'hui, il est contre. Il est contre la révision de la Constitution, il est contre le changement de la Constitution. Regardons-nous en face. Délit Sessanga. Même en son temps, il avait refusé, il a voté même proposition de loi parce qu'il a modifié. Il a modifié l'Assemblée nationale pour... Je ne parle pas des lois, s'il vous plaît. Je parle des projets des 34 articles que c'est ça. Mais c'était la révision, ce n'était pas les changements. Ouais? C'était la révision. Mais c'est ça ce que je dis. Peut-être que vous ne me suivez pas. J'ai dit il est contre la révision, il est contre les changements. C'est ce que j'ai dit, non? Aujourd'hui, il est contre la révision, aujourd'hui, il est contre les changements. Si aujourd'hui, on l'appelle, que venez avec votre projet. Parce que nous voulons adapter notre test aux réalités de la société. Venez, associez-vous à l'équipe qui va statuer sur les changements ou la révision de la Constitution. Pensez-vous que Denis Sessanga va retenir les pieds? Connaissant nos politiciens? Pourquoi pas? Mais nous connaissons les bitères et leurs pieds. Vous pensez que Sessanga va retenir les pieds? Il va dire non. Sessanga qui
a donné l'espoir à tout le monde de participer aux élections à travers son projet de société que moi-même aussi j'appréciais. À la veille des élections, il a abandonné. C'est un KMB, tout en disposition, il y a loi sur l'organisation du référendum du Congo, il y a professeur Gaspard Ngondankoy. Des dispositions transitoires, abrogatoires et finales. On a beaucoup de temps d'articles parce qu'ils ont démontré. Lorsqu'à la suite d'un dysfonctionnement majeur, paralysant ou menaçant de paralyser les institutions de l'État, les règles touchant aux matières interdites des révisions constitutionnelles ne sont plus adaptées à la situation politique, économique, sociale ou culturelle du pays, le président de la République peut, avant toute initiative institutionnelle, recueillir pour avis l'opinion d'experts spécialistes convoqués en une instance nationale représentative des disciplines scientifiques intéressées par des questions constitutionnelles. Conformément à l'ordonnance convoquant et organisant l'instance nationale représentative, les experts identifient les dites règles et établissent leur caractère inadapté. Ils se prononcent en toute indépendance, liberté et objectivité. Ils sont soumis au serment prévu à l'article 16, alinéa 3 de la présente loi. Sous peine de poursuites pénales envers leurs auteurs, coauteurs ou complices, les experts ne peuvent faire l'objet d'aucune pression, intimidation ou incrimination. Ils bénéficient d'une protection spéciale de la part de l'État. Ils déposent auprès du président de la République un rapport contenant leurs avis et considérations, éventuellement accompagné d'un projet de changement des règles constitutionnelles identifiées. L'ordonnance visée à l'alinéa 2 du présent article prévoit l'ensemble de ces garanties et modalités. L'autre alinéa. De l'avis d'experts, le président de la République peut, après consultation des présidents des deux chambres du Parlement, du Premier ministre, du président des assemblées provinciales, des gouverneurs des provinces, des formations politiques représentées au Parlement, des formations politiques non représentées au Parlement et des organisations représentatives de la société civile, initier les changements des règles constitutionnelles proposées par les experts. Ici, le professeur Ngondankoy donne le pouvoir au chef de l'État d'initier. Donne. Mais oui. La Constitution ne donne pas pouvoir au chef de l'État. Écoutez la question. Ici, le professeur Ngondankoy donne au chef de l'État le pouvoir d'initier les changements de la Constitution. Est-ce que c'est constitutionnel? Vous avez lu. C'est ça, non? Et vous avez entendu. J'ai entendu. Les mots utilisés par, je ne sais pas quel alinéa, changement des règles constitutionnelles. Changement des constitutions, changement des règles constitutionnelles, c'est en français. C'est-à-dire quoi? Non, moi je ne suis pas là pour statuer. Je donne mon mais point de vue. Expliquez quand même au peuple, va comprendre. Je vous dis que c'est changement des règles, non changement de la constitution, ils ont côté. Donc, quelle différence na yango la kisini? Naza wana pona kopesa na pesi différence on a pesi yango wana batu va comprendre que yonde olingo o induire batu en erreur. Parce que Zolo Baki et pesi non. Quand vous dites que Ngondankoy a donné le pouvoir au président de la République de changer la constitution. Dans cette loi, de changer les règles. La question que tu m'as posée. Non, la question que tu m'as posée. Tu as dit qu'on a donné au président de la République le pouvoir de changer la Constitution. C'est pourquoi moi je t'ai rétroqué en disant on a parlé de changer des règles. Expliquez-nous, Gassi, pour le but que c'est différent. Peut-être on a confondu. Changer la Constitution. Donner le pouvoir au président de la République de changer la Constitution, c'est retirer la version actuelle et introduire une nouvelle version. Changer des règles, c'est garder la même constitution, mais tout en modifiant. Ok, en modifier quoi? Parce que vous ne me laissez pas. Allez-y. Je vous donne tout le temps. Non. Allez-y, expliquez. C'est changer certaines dispositions dans cette constitution. Pas toutes les dispositions de la pas tous les articles plutôt de la Constitution, mais changer quelques articles de la Constitution en cas de nécessité. Alors, quand nous rentrons dans la Constitution,
N'est-ce pas que la Constitution, à son article 218, donne le pouvoir au président de la République d'initier une révision constitutionnelle? Exactement. Alors, mais est-ce qu'on peut initier une révision constitutionnelle sur des matières interdites par la Constitution? Est-ce qu'ici on a dit que le président de la République peut changer des règles qui ne sont pas prévues dans la Constitution? Attends, on a parlé des règles constitutionnelles. Attends. Lorsqu'à la suite d'un dysfonctionnement majeur paralysant ou menaçant de paralyser les institutions de l'État, les règles touchant aux matières interdites des révisions constitutionnelles ne sont plus adaptées. C'est-à-dire, ici, il est question de modifier les matières interdites par la Constitution parce qu'on se retrouve dans un dysfonctionnement des institutions. Donc ici, on a encore demande au chef de l'État d'initier les démarches pour changer les règles des jeux dont leur changement, dont leur modification dans la Constitution est interdite. Maintenant, vous me rejoignez ou pas? Non. Parce que non, moi je parlais que non, les présidents, on donne... Est-ce qu'on peut donner au président le pouvoir d'échanger les matières interdites, d'échanger des modifications ou soit des révisions constitutionnelles? Parce qu'on peut réviser que les matières non verrouillées. Mais ici, il s'agit des matières verrouillées. Parce qu'on dit, Monaco dit que lorsqu'on se retrouve dans une situation de dysfonctionnement des institutions, à ce niveau, les matières non révisables deviennent inadaptées. C'est ce qu'il a dit. Est-ce que je peux parler? Allez-y. Ne donnez pas l'idée que ce qu'on ne connaît pas, ça n'existe pas. De ce qu'on ne connaît pas, ici, nous pouvons conclure que ça n'existe pas. Mais est-ce qu'on peut changer les règles du jeu dont la Constitution a déjà interdit leur modification? Parce qu'il s'agit ici de... Parce que le pouvoir où on a appelé président, et ça, il faut réviser. Mais il y a qu'à réviser matière interdite de révision dans la Constitution. Est-ce que ce n'est pas, n'est-ce pas là une violation de la Constitution? C'est ce que moi je refuse de me poser, n'est-ce pas? C'est une question, c'est ma formulation. Non, je répondre à Kaka. Vous dites déjà que n'est-ce pas que c'est une violation de la Constitution? La Constitution, d'ailleurs, quand on constate une violation de la Constitution, il y a des juridictions compétentes qui vont dire que non, ça c'est violé, ça c'est violé. Ici, nous ne prenons pas des décisions, nous analysons. Je suis en train d'arriver. Vous m'avez posé la question, j'ai cherché comment avancer. Vous m'avez encore posé une autre question. C'est fort récité déjà, donc, on est arrivé à la fin de l'émission. Le problème avec notre système, que ce soit médiatique ou politique, est que vous les journalistes, vous avez déjà votre... façon de préparer l'émission et l'invité quand il vient vous ne posez pas des questions, moi on se connaît, non? Donc ici, lorsque on dit des matières non touchables ou qu'on ne peut pas toucher le président de la République, aujourd'hui on a dit en cas de quoi? Des dysfonctionnements. En cas de dysfonctionnement. Vous savez aujourd'hui que le président peut être incapable de déclarer la guerre. S'il est fait et qu'on lui donne le pouvoir, que le président peut lui-même déclarer la guerre contre un État qui nous agresse. Mais dès lors que c'est interdit dans la Constitution. C'est ça ce que j'ai dit. Donc, c'est ce que vous voyez. C'est interdit dans la Constitution. Dis-moi dans quel article c'est interdit. L'article tel a interdit au président. Article 220 est verrouillé par matière. Et barré ma matière. Et verrouillé matière. Article 220 est verrouillé par matière. Matière nini. Il y a 8 matières où ils ont verrouillé dans l'article 220. Déclaration de guerre, c'est verrouillé par l'article 220. Non, on a la déclaration de guerre. Mais c'est bloqué, le président ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce qu'il doit concilier, il doit faire ceci. C'est dans cette logique-là que Gondako a parlé. Au lieu de partir par... Mais si ce n'est pas une matière interdite de modification de la Constitution, ils ont la place dans le débat. Maintenant, je conclue en disant ceci. Parce qu'on a quoi bien matière interdite des révisions constitutionnelles. Pays, tout ce qui est la Constitution a déjà fait, on n'a pas besoin de complémenter des lois. À quoi bon alors de parler des lois? Mais qui a dit ça? Mais quand vous dites que maintenant il est réfléchi, vous dites il viole la Constitution. Il a bien dit ici. Il fait ceci, non, il vient. Non, attendez. Il a bien dit ici matière interdite de révision constitutionnelle. C'est une réflexion scientifique, il a réfléchi, il propose aux gens d'adopter. Vous dites que non, il viole la Constitution. Mais à quoi bon de réfléchir? À quoi bon de parler à la fin de notre émission d'aujourd'hui? Il fait que son travail d'un législateur, de proposer, de légiférer, ainsi de suite. Il a fait son travail. Maintenant, quand il est fait, aux gens de lui prêter les intentions que c'est que lui n'a pas préparé.
Je vous rappelle que les lois sont personnelles. Si les gens pensent que cette loi va ajouter à Ngonango, s'il a 50 ans, il va ajouter à Ngonango 300 pour qu'il puisse faire 350 sur terre, c'est faux. Ngonango va partir. C'est vrai qu'un dernier message va rester. Un dernier message, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Mon dernier message, je suis de ceux qui pensent que au-delà des turbulences politiques, nous devons rester unis. La question est politique sur le changement de la Constitution et ne pas juridique. Elle est politique. Pourquoi je dis politique? Je dis que les gens qui se sont soulevés, ce sont des politiques. Les gens qui font le débat à travers des émissions télévisées, ce sont des politiques. Ni camp de la majorité, ni de l'opposition, personne n'a le droit de brûler ces pays. Donc je pense qu'à travers un consensus, les gens vont se mettre autour d'une table et trouver la solution par rapport à cette question du changement de la Constitution. Il n'y a pas un camp qui va inciter l'autre à brûler ces pays, parce que nous n'avons que la RDC. Si la Constitution divise aujourd'hui, parce que la Constitution est pour tous les Congolais. Alors, pour arriver à changer cette Constitution, c'est mon point de vue qui n'engage pas d'autres communicateurs qui communiquent sur cette question. C'est mon point de vue personnel. Je pense que les gens peuvent se réunir, parler et changer la Constitution par rapport aux règles que chacun de nous pense. Parce que la Constitution, considérée comme la loi mère de notre pays, c'est une Constitution utilisée par tout le monde. Il n'y a pas un camp qui a le monopole de la violence et notre monopole de la paix. Ce que nous voulons, c'est la paix. Il y a un problème, le problème est politique et les politiques peuvent se rassembler et dire oui ou non dans la mesure du possible pour trouver la solution et que le pays avance. Parce que ce n'est pas la Constitution d'ailleurs qui développe le pays. Ok, merci beaucoup Symphorien Kayembe. Ce n'est pas la Constitution qui développe un pays, mais il est question de trouver un consensus autour de cette question. Mesdames et messieurs, Tokomina Souka, il y a émission Nabiso, Toyambaki Bongo, Symphorien Kayembe, ensemble avec lui, Tolobeli, journée ville morte, Ozaki, décrété Bongo na opposition, il y a République démocratique du Congo, est-ce que Ozaki une réussite ou un échec? Marche en soutien au changement de la Constitution, Ozaki Bongo décrété par la coalition citoyenne, coalition OESO regroupée, Église du Réveil, n'a une partie, il y a société civile, on peut pas ça qui marche na Bango, est-ce que marche na Bango, il y a une réussite ou un échec? Cette question, il y a loi sur les référendums proposée par les députés nationaux Gaspard Ngonankoy. Est-ce qu'ils ont violé la Constitution ou pas? Tout le monde dit bongo, réponse il y a Symphorien Kayembe. Tout le monde y réflexion naïe, tout le monde dit makantinaïe ou à Pessi. Pour naïe, il faut trouver consensus dans la question. Il y a changement, il y a constitution. Pour naïe, loi Ngonankoy, ils allaient violer Constitution T. Mesdames et messieurs, on est au Komina Souka, il y a émission Nabiso. Merci Nandenge Bolandi Biso. Toujours rendez-vous mardi prochain à la même heure sur la même chaîne. Puis tous la rediffusion Nabiso lobby samedi à 22h juste. Au revoir.